mardi 11 septembre 2012. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver sur audiosénégal.sn pour la revue de presse. L'essentiel de l'actualité ce mardi est dominé par la déclaration de politique générale du Premier ministre Abdou Mbaye qui s'est tenue hier à l'Assemblée nationale. Walfadjri Grand Place met à sa une Soweto dans tous ses états. La déclaration de politique générale du Premier ministre Abdou Mbaye a duré un peu moins d'une demi-journée. Discours d'horloge que les députés ont vécu chacun à sa manière. Toujours à la une de Walfadjri Grand Place, placé sous mandat de dépôt pour viol, Cheikh Yérim Seck tort à Rebeuss. Il sera jugé en flagrant délit demain, mercredi. Déclaration perdue dans les généralités, titre Le Quotidien. Le Premier ministre Abdou Mbaye a, avec une grande éloquence, dévidé sa trame de promesses hier à lire dans Le Quotidien. L'Observateur revient sur la déclaration de politique générale de Abdou Mbaye en mettant en titre Abdou Mbaye entre ombres et lumières. L'Observateur met en exergue les perturbations du député Abdoulo, les 450 milliards de francs CFA empruntés par l'État en 3 mois et les accusations de plagiat du Premier ministre par le PDS. L'Observateur revient sur l'affaire Cheikh Yérim Seck qui risque 5 à 10 ans de prison pour viol. Le Populaire met en titre dur exercice pour Abdou Mbaye. Le journal revient sur la longue durée du grand oral du Premier ministre, de même que les critiques de l'opposition. Le Populaire parle ainsi du règlement de compte. Abdou Mbaye dévoile les ambitions du gouvernement, annonce Le Soleil, citant de nombreux points du discours du Premier ministre, dont la poursuite de la réduction du train de vie de l'État, la mise en place d'un comité de suivi des audits des parcelles à coût accessibles. L'enquête, quant à lui, rapporte à sa une un festin d'hyène. Il nous étale un rapport du Cour des comptes 2006-2010 sur le coude. Il met différents points en exergue, dont 16 milliards de francs CFA d'ardoise fiscale, support lourd et braqué et plusieurs sociétés épinglées, des étudiants qui font la loi. Le rapport de la Cour des comptes sur le centre des œuvres universitaires de Dakar Food est un festival de magouilles autour de l'attribution des marchés, de la gestion des carburants, des marges bénéficiaires, des privés gérants des restaurants, des recrutements abusifs de parents, alliés et autres camarades de parti ou de terroir. L'enquête cible les étudiants, véritables maîtres des lieux, destructeurs de matériel, organisateurs de journées sans ticket et pourtant financés par le groupe A pour de subventions fantaisistes. La déclaration de politique générale revient dans l'enquête qui met en titre Abdou Mbaye entre séduction et omission. Nous en venons aux faits divers. Selon Le Populaire, la foudre tue un apprenti chauffeur à Ziguinchor. Il s'appelle Ali Badiane. Son corps sans vie a été acheminé à l'hôpital. Rappelons que cette année, la foudre a tué à Bignona 2 individus, d'où l'installation de paratonnerres s'impose d'urgence. Selon Walfadjri Grand Place, les récurrents agissements malveillants du mal nommé Omar Tall contre sa mère lui ont valu la prison. Il a insulté sa mère et l'a traité de prostituée. Sa mère a porté plainte contre lui pour violence et menace de mort avec usage d'armes blanches. Il a été déféré au parquet par la police de Malika. Nous passons maintenant à l'actualité sportive. Stade met à sa une, frustré de ne pas jouer. Isia Dambaba vont vers la sortie. Toujours pour le match Sénégal-Côte d'Ivoire,
Rigobert Song, ancien joueur camerounais, a confiance au Lion de la Teranga et affirme que le Sénégal peut éliminer la Côte d'Ivoire à Dakar. Selon Stade, Abdoulaye accorde 3 minutes sur 126 au sport, à lire à la page 3. Nous en venons à l'actualité internationale du web. En Égypte, la justice ordonne la mise en détention d'Ahmed Shafir pour la corruption. France, suspense autour de la succession de Martine Aubry à la tête du Parti socialiste. Aux États-Unis, la lutte antiterroriste à l'heure de la campagne présidentielle. Mali, zone d'ombre sur la mort des prédicateurs mauritaniens à Djabali. En ces Jordanie, la crise budgétaire provoque la colère des Palestiniens, à lire sur RFI.fr. Sur TV5.org, en série, de nouveaux bombardements se sont déclarés à Alep au cœur de la bataille. Timide espoir après l'élection surprise d'Hassan Cheikh Mahmoud en Somalie. Égypte, la justice ordonne l'arrestation de l'ex-premier ministre Shafik. Kenya, 4 morts dans de nouvelles attaques tribales au sud-est. Aux États-Unis, sobriété pour les 11 ans du 11 septembre. Accident d'un car polonais en France. Bilan 2 morts et 13 blessés graves. C'est ce qui met fin à cette revue de presse de Revue Sénégal. Nous vous remercions de votre aimable attention et nous vous donnons rendez-vous demain.